Take me as you follow all my fears and failures. Fill my life again. I give my life to follow everything I believe in. I surrender. Forever, author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shining light and let the whole world sing. We're singing for the glory of the risen King. Shining light and let the whole world sing. We're singing for the glory of the risen King. Shining light and let the whole world sing. We're singing for the glory of the risen King. Shining light and let the whole world sing. We're singing for the glory of the risen King. Shining light and let the whole world sing. We're singing for the glory of the risen King. Kingdom will be done. Your kingdom come. Your will be done. Your kingdom come. Your will be done on earth
disons gloire à Dieu. Merci Seigneur. J'ai une question très importante pour vous. Et j'aimerais bien que vous répondiez exactement à la question. Mais avant de vous poser la question, j'aimerais vous dire que tout le monde ici sait que Jésus-Christ revient bientôt, pas vrai? Vous le savez déjà? Mais nous ne savons pas quand, pas vrai? Combien d'entre vous ici sont prêts à recevoir Jésus s'il vient aujourd'hui? Ah, personne ne répond. Tout le monde sera prêt pour recevoir Jésus s'il vient maintenant? Alléluia, je suis content d'entendre ça. Eh bien, si vous savez que vous serez prêt aujourd'hui même à le recevoir, mettez-vous debout pour chanter avec nous le numéro 104 français. Ce n'est pas une punition, hein? Parce que vous savez que c'est vous qui acceptez d'être prêt à recevoir Jésus aujourd'hui. Pas vrai? Du ciel bientôt, Jésus va revenir. Si c'était aujourd'hui, tous radieux, nous le verrons venir. Si c'était aujourd'hui, êtes-vous prêt à recevoir Jésus maintenant? À grand pile déception, là Jésus venu. Aïsso.
asseyez-vous. Nous vous remercions de votre obéissance parce que vous avez répondu à la question positivement. C'est pourquoi je vous mets debout pour que nous puissions chanter ce cantique. Pas vrai? Êtes-vous content? Maintenant, serez-vous prêts si Jésus vient aujourd'hui? Ah, maintenant, mec, papa. Nous allons répondre à une question en langue vernaculaire. Combien de monde là prêt si Jésus vient kounia? Alléluia. Merci pour votre obéissance. Maintenant, c'est le moment de vous faire la lecture des annonces d'aujourd'hui et celle de la semaine, à la gloire de Dieu. Les annonces que nous avons pour vous pour aujourd'hui, permettez-nous de vous faire lecture de la fin de cette journée. Nous commençons avec une annonce très importante venant des dames de l'Église. Les femmes de Clermont, sous l'initiative de la sœur Schiller Saint-Victor, terminent leur programme cet après-midi à 5h p.m. à l'auditorium de l'Église. Ce programme fait suite aux activités sociales, culturelles et spirituelles qui ont eu lieu vendredi et samedi dernier pendant toute la journée, ce week-end passé. Vous êtes tous attendus cet après-midi à 5h pour clôturer ce programme. Une réception sera donnée en l'honneur des invités à la fin de ce programme. À cause de cette activité plutôt, le dernier service à 6h n'aura pas lieu. C'est signé les dames de l'église de Clermont. Amen. Alors on vous attend cet après-midi à 5h pour clôturer ce programme. Nous, les hommes, nous n'avons pas été invités à ce programme, mais ce soir, tous les hommes seront là. Je sais que les hommes n'étaient pas invités pendant les 2 derniers jours, mais ce soir, je serai là, cet après-midi à 5h. Même si au cours de ma place. Amen. Ok, maintenant, on continue avec les annonces. Demain soir, c'est le groupe Christ revient qui sera en prière chez le frère Libni Alcimé et à 7h p.m. Et à cette même heure, la cohorte missionnaire sera en prière également chez le pasteur Séjour Fonbrun. Cohorte missionnaire et chez le pasteur Séjour Fonbrun. Les amis travaillent 2 concerts avec la station de I-16 jeudi prochain. Dorca sera chez la sœur Jacqueline Ballan. La grande commission chez la sœur plutôt Violette Alcimé à 7h30. Tandis que la cohorte des sentinelles sera en prière chez la sœur Lucie Hilaire et famille. Nous avons sauté mardi soir pour vous dire que le service de mardi soir se donnera toujours à l'église, donnant sur Vanderbilt, le service régulier de prière régulier à l'église, tandis que la station à Long Island sera toujours en prière ce même soir, mardi soir, chez la famille Altenor Franck. C'est pour mardi soir. Mercredi soir, nous aurons notre étude biblique régulière, comme d'habitude. Quand vous avez participé à cette étude, vous ne pouvez pas ne pas venir une deuxième fois. Je vous exhorte, vous qui avez du temps pour venir à l'étude biblique du mardi soir, du mercredi soir plutôt, d'être présent à 7h p.m. Jeudi, toute la journée, il y aura jeûne de prière à l'église. Et quant à vendredi soir, la prière avec les jeunes continue sa route et
pour l'édification de tous, de toute l'Église. Je crois que c'est là que nous avons les annonces pour l'Église et du jour et celle de la semaine. Maintenant, les annonces additionnelles. Premièrement, tous les candidats au baptême sont avisés qu'ils seront examinés ce vendredi qui sera 15 mars à 5h p.m. C'est signé du frère Joseph Lafortune. On nous présente aussi une annonce de mort, de décès plutôt, mais on ne nous a pas donné le nom du défunt, mais nous savons que le défunt était le père du frère Jean Martel. On nous a fait savoir qu'il est mort en Haïti depuis février dernier et qu'on viendra avec la dépouille ici aux États-Unis. Et l'enterrement, les funérailles seront célébrées samedi ici à l'église, samedi matin. Alors, pour plus de précision, vous pouvez voir frère Jean Martel, parce que ce n'est pas Jean Martel qui nous a informés, c'est la sœur Clifford, mais l'information, excusez-nous, n'est pas complète. Nous avons également une annonce très importante que nous devons vous lire. La date qu'on nous a donnée dans cette annonce, si cette date n'est pas correcte, parce qu'on nous a fait comprendre officieusement que ce n'est pas la date correcte, il s'agit, n'est-ce pas, de training qu'on organisera en faveur de ceux qui ont des problèmes mentaux. Pour la santé mentale d'abord, on veut donner priorité à cette situation. On annonce qu'un cours sera dispensé sur la santé mentale d'abord à l'église 209 Clermont. On nous donne la date le 16 mars prochain, c'est-à-dire samedi, de 9h à 5h. Si ce n'est pas correct, on peut nous corriger parce que j'ai cru entendre des rumeurs que ce n'est pas la date exacte. Le cours durera 8 heures de temps, samedi prochain de 9h à 5h. La personne qu'on a mentionnée dans ce feuillet, qu'on doit contacter en ce sens pour de plus amples informations, c'est la sœur Denise Robert. On nous donne son numéro de téléphone 347 385 41 88. On nous donne 3 raisons pour lesquelles ce training sera important. D'abord, on fera ce training pour identifier les signes et les symptômes de l'anxiété, de la dépression et autres maladies mentales. Pour apprendre comment répondre si vous voyez ces signes dans la vie de vos amis collègues et même de vos parents, de vos proches parents. Troisièmement, pour acquérir un outil valable pour une évolution professionnelle ou un développement de carrière en vue d'apporter une amélioration à cette maladie. Et enfin, vous recevrez un certificat qui prouve que vous avez participé à ce programme pour une durée de 3 ans. Je crois que c'est tout que nous avons en l'annonce du jour et celle de la semaine. S'il y a des corrections à faire pour la date, encore une fois, vous pouvez me voir ou vous pouvez m'apporter un feuille la date précise, tandis que nous sommes encore en chair. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse et la paix de Dieu soit avec vous. À présent, c'est le moment de vous présenter, de voir nos visiteurs, de lier connaissance à ceux qui nous visitent pour la première fois. Si vous êtes dans nos murs pour la première fois, nous vous invitons à vous mettre debout pour que nous puissions vous saluer
au nom de Jésus. Tous nos visiteurs, y a-t-il des visiteurs parmi nous? Il semble que ce sont les enfants de la maison. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Ok, maintenant c'est le moment d'entendre la chorale des petits. Non, c'est le moment de la prière, pardon. Nous allons faire d'une pierre deux coups. Nous passons le pasteur de l'église qui priera pour nous et puis qui présente aussi les enfants s'il y en a et à la gloire de Dieu. Nous allons chanter le cantique habituel comme prélude à la prière, moment si doux de la prière. Si doux de la prière. Tels sont les mots qui émanent de nos cœurs ce matin. Parce que nous savons exactement ce dont nous parlons. C'est un moment précieux pour nous. Celui de la prière. C'est un moment où nous entrons dans une conversation intime avec notre Maître. Une conversation avec notre Créateur qui est aussi notre Père. Donc ce moment est précieux pour nous. Parce que tu as tes oreilles penchées pour nous entendre ce matin. En effet, ô Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de vérité, Dieu de pitié, Dieu de pardon, Dieu de consolation. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Rédempteur, que nous nous présentons devant ta face aujourd'hui, en ce moment, pour faire monter vers ton trône nos cris de gloire, nos cris de louange, nos cris d'exaltation,
car tu en es toujours dit. Tu es le Dieu de gloire, Seigneur. Tu es le Dieu de magnificence. Parce que nous sommes témoins de tout ce que tu as créé devant nous. Nous contemplons chaque jour tes œuvres merveilleuses qui nous obligent à chaque moment que nous y pensons à nous fléchir devant toi pour t'adorer. Car nous nous disons souvent, personne n'a le pouvoir, personne n'a cette autorité de créer ce que nous voyons. Les cieux et la terre, les arbres de toute espèce, la mer avec tout ce qu'elle contient. Nous sommes en train de contempler le tableau de la créature ou le tableau de la création embellie des œuvres de tes mains. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, Dieu de gloire. Ce Dieu dont la puissance est illimitée et dont l'amour est incommensurable. Nous nous présentons devant toi ce matin à la recherche de ta face, car nos yeux sont fixés sur toi, ô Dieu d'amour. En effet, nous te remercions pour cette nouvelle journée que tu as créée pour nous et tu nous as permis d'évoluer, de fonctionner dans cette nouvelle journée. Nous t'en remercions. Nous prions au Dieu d'amour que nous soyons guidés par toi, par le Saint-Esprit. Quand nous voulons faire tout ce que nous devons faire pour ta gloire et pour ta gloire seule. Merci pour tout. Merci pour l'Évangile. Merci pour la Bible que tu as mise dans nos mains. Et merci surtout pour Jésus-Christ, qui est le garant de notre salut. Merci pour le Saint-Esprit qui nous guide, qui est notre conseiller, qui nous instruit chaque jour. Aide-nous, Seigneur, à nous soumettre à toi. Aide-nous à mener une vie agréable devant toi, Seigneur. Tu as fait de grandes choses pour nous et à l'instar du psalmiste, nous dirions ce matin, nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie parce que nous avons avec nous le Dieu qui domine dans les cieux et sur la terre. Nous avons avec nous celui qui protège tout le monde, toute la terre. Nous avons avec nous le général des généraux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux. Nous sommes dans la joie ce matin parce que nous sommes environnés, nous sommes entourés par ta présence. Merci pour ta grâce envers nous. Nous n'en sommes pas dit, c'est une grâce. Seigneur, ce matin, nous te demandons pardon pour les fautes, pour les péchés que nous avons commis devant toi, Seigneur. Ils sont nombreux, ces péchés-là. Et nous prions, Seigneur, que tu nous pardonnes ces péchés. Nous prions, Seigneur, que tu nous pardonnes ces offenses. Car si ces offenses ne sont pas pardonnées, tu ne pourras pas nous entendre. Nous parlerons en vain à toi et tu ne pourras pas entendre car nos péchés
dresseront une barrière entre nous et toi. Seigneur, nous voulons que tu nous entendes ce matin. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. L'Église a besoin de toi. Le monde a besoin de toi. Fais-nous donc sentir ta présence, ô Dieu d'amour. Ne nous délaisse pas. Merci pour ce moment que nous avons mis à part dans nos vies pour nous retrouver dans ce lieu, pour t'adorer. Manifeste ta présence, ô Dieu, parmi nous. Touche-nous ce matin, Seigneur. Guéris-nous. Non seulement nous voulons que tu nous guérisses physiquement, nous voulons, Seigneur, que tu nous guérisses spirituellement. Dieu d'amour, Dieu de grâce, nous prions que tu jettes un regard favorable, un regard de compassion sur tous ceux et sur toutes celles qui s'assemblent devant toi ce matin dans ce lieu. Nous voulons, Seigneur, que tu bénisses tous les adorateurs qui sont devant toi ce matin. Nous voulons, ô Dieu d'amour, que tu entendes leurs cris. Nous voulons que tu reçoives leur adoration ce matin. Reçois donc notre adoration. C'est notre façon de t'exprimer, notre reconnaissance pour tout ce que nous avons reçu de toi. Tu es ce Dieu de louange. Tu es ce Dieu qui mérite notre adoration. Si nous pouvons nous tenir debout aujourd'hui, en cette minute, c'est grâce à toi, Seigneur. Nous te devons cette adoration. Reçois-la de nous, Seigneur. Nous voulons t'offrir nos corps, nous voulons t'offrir nos cœurs, nous voulons t'offrir notre être. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons de tout notre cœur. Ce matin, ô Dieu d'amour, nous élevons devant toi ces frères et sœurs qui aimeraient être avec nous ce matin dans l'adoration, mais qui ne le peuvent pas. Ils sont malades, ils sont retenus chez eux, ils ne peuvent pas venir. C'était des gens qui savaient venir à l'église chaque dimanche, mais ils sont victimes de la vieillesse, de la maladie. Ils sont cloués chez eux. Et parfois, ils sont cloués sur des lits des hôpitaux. Seigneur, nous prions que tu entendes les cris de ces serviteurs. Nous prions, Seigneur, que tu ailles aux maisons de vieillesse, renouveler ta grâce, ton amour, ta compassion envers celles et ceux qui s'y trouvent. Nos malades sont nombreux. Nous n'avons pas remarqué ce matin la sœur Alcimée. Nous prions, Seigneur, que tu ailles à son chevet, lui renouveler ta grâce. Nous prions que tu bénisses cette servante, ô Dieu d'amour, qui traverse maintenant une période de deuil. Nous n'avons pas vu plusieurs autres gens qui devraient être avec nous ce matin. Nous prions, Seigneur, que tu les guérisses pour nous, que tu rétablisses leur santé. Seigneur, nous te prions. Et nous ne cesserons pas de te prier en faveur de la sœur Thomas. Là où elle est, Seigneur, nous prions que tu imposes ta main guérissante sur elle. Nous voulons, Seigneur, qu'elle se sente bien. Cette servante qui veut t'adorer, mais qui est retenue par la maladie. Seigneur, permets que ta gloire se manifeste en elle, malgré sa situation.
Nous voulons qu'elle puisse glorifier ton nom. Car le serviteur de Dieu, la servante de Dieu est toujours contente parce que cette joie dont elle jouit ne vient pas des hommes, ne vient pas des circonstances de la vie, mais c'est une joie qui vient d'en haut. Seigneur, nous voulons que tu accordes ta grâce, ta joie, ta bénédiction sur ta servante. Nous voulons, Seigneur, qu'elle jouisse d'une santé robuste. Ce matin, au Père de grâce, nous te prions pour les enfants qui grandissent parmi nous à l'église. Nous prions, Seigneur, que tu dresses un plan de salut, un plan de vie pour eux. Nous voulons que tu bénisses surtout ces enfants, ces petites filles, ces petits garçons qui viennent de chanter ta gloire. Nous voulons, Seigneur, que tu en prennes note. Nous voulons, Seigneur, que tu les conduises pour nous. Nous voulons qu'ils deviennent de vrais adorateurs, de vrais témoins de l'Évangile. Seigneur, dans l'avenir, nous te prions pour leurs parents. Nous te demandons, Seigneur, de leur donner tout ce dont ils ont besoin pour pouvoir répondre à leurs besoins et surtout à leurs besoins spirituels. Nous te prions pour ta servante, la sœur Shirley Raphaël, qui les conduit dans cette chorale. Nous te demandons, Seigneur, de la bénir, et de bénir ses enfants, de bénir sa famille, son mari. Que ses enfants, devenus grands, aussi puissent devenir, Seigneur, des piliers de l'Évangile ici à Clermont. Seigneur, nous te prions pour les foyers qui sont en guerre, pour les maris qui ne peuvent pas s'entendre avec leurs femmes et vice-versa. Les femmes qui ne peuvent pas s'entendre avec leur mari. Nous réalisons qu'il y a une guerre qui sévit dans les foyers. Car le but de l'ennemi, c'est de détruire l'Église. Et nous comprenons que l'Église commence à partir de la maison, à partir des foyers. Et si l'ennemi attaque les foyers et surtout les familles, l'ennemi attaque directement l'Église. Et si nous prions au Père de grâce, que tu viennes nous assister, que tu viennes nous protéger, que tu nous donnes cette victoire à laquelle nous courons, la victoire sur l'ennemi. L'ennemi est déjà vaincu. Christ a déjà remporté la victoire par sa résurrection. L'ennemi est déjà vaincu. Aide-nous, Seigneur, à réaliser que notre ennemi est déjà vaincu. Il a subi une défaite. Mais c'est toi qui règnes. C'est toi qui as la victoire. Aide-nous à réaliser ça, Seigneur. Bénis ton peuple, le peuple de Dieu, formé par Jésus-Christ, ton Fils. Ce peuple qui est couvert du sang de ton Fils Jésus-Christ et qui se présente chaque jour devant toi à la recherche de ton pardon. Merci pour la provision du salut qui est faite pour nous tous ici présents. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous croyons en toi, Seigneur. Et nous savons que nous n'allons pas périr. Parce que Jésus est avec nous. Seigneur, nous voulons te prier ce matin pour ton serviteur, le pasteur Istil, qui nous dirige dans l'adoration.
Nous te demandons, Seigneur, de le bénir abondamment et de bénir surtout son ministère qu'il exerce parmi nous ici à Clermont. Nous te demandons de bénir sa famille. Nous te demandons, Seigneur, de bénir également ton serviteur, à qui tu as confié le message de ta parole à ton peuple ce matin. Le frère Dolce. Nous prions, Seigneur, que tu prennes charge de lui. Nous prions que tu l'effaces complètement, afin qu'il n'ait rien à nous dire qui soit de lui, et que tout ce qui vient de lui émane de toi. Nous voulons entendre ta voix nous parler, nous voulons t'entendre nous parler ce matin. Nous ne sommes pas venus ici dans ce temps pour entendre la philosophie d'un homme, l'opinion d'un homme. Nous sommes venus ce matin pour t'entendre nous parler. Parle-nous, parle à nous, Seigneur, ce matin, par le truchement de ton serviteur. Bénis-nous, ô Dieu d'amour, à la dimension de ta grâce. Que nous reste-t-il encore à te dire, ô Père de compassion, sinon de te prier pour Haïti, ce pays qui a longtemps souffert, ce pays qui a eu son indépendance depuis plus de 200 ans de cela et qui sévit dans la misère. Nous te prions, Seigneur, pour les Haïtiens qui vivent en Haïti, ceux-là qui ne peuvent pas manger, ceux-là qui ne peuvent pas même exécuter leurs prescriptions médicales. Nous te prions pour ces parents qui n'ont rien à donner à leurs enfants. Nous te prions pour les écoliers qui vont à l'école à jeun. Seigneur, dis un mot. Dis un mot pour ce peuple. Dis un mot. Réclame ce coin de terre, Seigneur, car la terre appartient à toi. Réclame ce coin de terre. Ô Dieu d'amour, réclame Haïti. Que l'évangile puisse être prêché dans les coins, dans les rues d'Haïti, Seigneur. Haïti a besoin de toi. Haïti a besoin de Jésus-Christ, qui est le seul espoir du monde. Il y a trop de corruption, trop de méchanceté. Les choses vont de mal en pire, Seigneur. Le pays est invivable. Dis un mot. Nous ne cesserons pas de te prier pour ce pays. Nous te remettons tous ceux et toutes celles qui sont au timon des affaires, le président, le premier ministre, les parlementaires. Parle en leur cœur, Seigneur, pour qu'ils fassent quelque chose de bien, finalement, pour ce pays. Seigneur, nous ne pouvons pas oublier ce pays dans lequel nous vivons depuis plusieurs décennies, les États-Unis d'Amérique. Nous te prions pour le peuple américain, ce peuple qui a ouvert ses bras pour nous recevoir. Nous vivons dans ce pays depuis plusieurs décennies, depuis plusieurs années. Seigneur, nous prions que tu protèges ce pays. Ce pays a des ennemis qui veulent le détruire. Mais nous prions, Seigneur, que tu protèges America. Oui, Seigneur, nous voulons que tu protèges America. America nous a fait du bien. America a fait du bien à travers le monde. Nous voulons que tu protèges ce pays. En même temps, Seigneur, nous voulons que tu protèges ce pays contre les maux spirituels. Nous voulons, Seigneur, que tu sois avec celles et ceux qui font des lois pour ce pays. Nous réalisons, ô Dieu d'amour, un décrescendo spirituel dans ce pays.
Nous ne voulons pas, ô Dieu d'amour, que les États-Unis d'Amérique soient punis. Ainsi, nous prions au Père de grâce que tu parles aux prédicateurs afin qu'ils prêchent la vérité, qu'ils disent la vérité pour sauver ce peuple. Bénis le président et ses collaborateurs. Bénis les législateurs. Bénis toutes les étapes de ce gouvernement. Bénis le gouvernement de l'État, le gouvernement fédéral et le gouvernement communal. Permets au Dieu d'amour que ces autorités réalisent que c'est toi qui domines dans le monde et qu'ils prennent des décisions pour la bonne marche de ce peuple. Nous te prions, Seigneur, parce que tu nous donnes accès à toi. Le voile du temple est déchiré en deux. Cela veut dire que nous avons droit au lieu très saint. Nous te prions parce que tu nous donnes accès. Nous avons ce droit, tu nous donnes ce droit. Et nous voulons en profiter pour te parler pour le peuple. Pour faire une plaidoirie pour les peuples qui sont dans le besoin ce matin. Merci pour ce moment. Merci pour ce moment. Merci pour cette conversation que tu as permise que nous ayons avec toi. Nous t'adressons cette requête, espérant que tu as entendu nos cris et que tu répondras à nos cris. Nous espérons que tu répondras à nos prières. Merci pour tout. Merci pour le reste de cette journée. Et déjà, nous te remercions pour le reste de cette semaine. Nous sommes sûrs que tu seras à nos côtés pour nous protéger, pour nous épargner du mal. Car le diable veut nous déchirer. Mais nous comptons sur toi, Seigneur. Nous comptons sur ta grâce. Nous comptons sur ta présence. C'est là le cri de notre cœur, Seigneur. Nous te prions d'ajouter à ce prière tout ce que nous n'avons pas dit et d'en retrancher tout ce qui est superflu. C'est là le cri de notre cœur, nous t'en supplions. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, le ressuscité, celui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous, l'Église. La paix de Dieu soit avec vous. Maintenant, nous poursuivons avec notre service d'adoration ce matin, ou ce midi avec la voix des petits, dans leur dernière interprétation à la gloire de Dieu.
never get enough, never get enough, never. And I never get enough of your love, Jesus. And I never get enough of your love, Lord. And I never get enough of your love, Lord. And never get enough, never get enough, never. So good. He's so good. He's so good. He's so good. Gloire à Dieu. Louez l'Éternel pour toutes les nations. Célébrez-le pour tous ces peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Nous bénissons l'Éternel pour la voix des enfants qui ont rehaussé l'éclat de ces services à la gloire de Dieu. Maintenant, c'est une autre partie d'adoration que nous avons. Nous allons adorer le Seigneur avec nos dîmes et nos offrandes spéciales que nous apportons à la maison du trésor. Selon la parole de Dieu qui nous dit, apportez à la maison du trésor toutes nos dîmes et nos offrandes. Et mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit le Seigneur, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous ma bénédiction en abondance. Avec ces paroles, nous vous souhaitons déjà une bonne adoration à la gloire de Dieu. Amen. Tandis que les bien-aimés préposés à ce service vont se préparer à recevoir vos dîmes et vos offrandes, nous allons demander à notre sœur Glita si elle est là, elle a demandé, elle pourrait prier de passer par devant, c'est l'ami. Elle va rehausser l'éclat de ce service par un cantique à la gloire de Dieu. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Réveillez-vous, réveillez-vous, bien-aimés. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus vivant. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Que nos pas chaque jour se dirigent vers les cieux, entonnant les cantiques des archanges. Marchons vers la gloire, marchons vers la gloire, marchons vers la gloire pour rencontrer Jésus. Marchons vers la gloire.
bien-aimé, portons pour la milice. Le Tout-Puissant est là pour nous défendre. Sans craindre, sans douter, prêt à notre justice. Il est toujours puissant à nous défendre. Marchons vers la gloire. Marchons vers la gloire. Marchons vers la gloire pour rencontrer Jésus. Marchons vers la gloire. Marchons vers la gloire. Marchons vers la gloire pour rencontrer Jésus. Voulez-vous arriver au céleste rivage? Regardez à Jésus le grand vainqueur. Car dans l'éternité, c'est là qu'est le passage. En avant vers le but, vers le bonheur. Marchons vers la gloire. Marchons vers la gloire. Marchons vers la gloire pour rencontrer Jésus. Marchons vers la gloire. Marchons vers la gloire. Marchons vers la gloire pour rencontrer Jésus. Marchons vers la gloire. Marchons vers la gloire. Marchons vers la gloire pour rencontrer Jésus. Marchons vers la gloire. Marchons vers la gloire. Marchons vers la gloire pour rencontrer Jésus. Chantons un couplet de ce cantique 99 en français. Tenons nos lampes prêtes, chrétiens, préparons-nous. Pour l'heure où les trompettes annonceront le pot. Tenons nos lampes prêtes, chrétiens, préparons-nous. Pour l'heure où les trompettes annonceront l'époux. À répondre sans presse, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse, on chante Alléluia, on chante Alléluia. Déjà les anges viennent les élus, bénissant leur louange en l'honneur de Jésus. Car répondre sans presse, Hosanna, Hosanna, et avec allégresse, on chante Alléluia, on chante Alléluia. Père des cieux, Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de vérité, nous voulons te remercier une fois de plus pour le privilège que tu viens de nous accorder
d'apporter dans ta maison une partie des biens que tu nous as donnés. Une infirme partie. Nous prions de bien vouloir, Seigneur, notre Dieu, bénir cette partie pour nous, pour ta gloire, pour l'avancement de ton œuvre. Nous prions pour ceux qui auraient bien aimé contribuer, qui n'ont pas pu le faire. Nous prions, Seigneur, que tu leur donnes du travail pour qu'à la prochaine, ils puissent contribuer pour la gloire de Dieu. C'est la prière que nous t'adressons avec le pardon de nos péchés. Nous n'en sommes pas dignes, mais nous prions au nom de ton Fils Jésus-Christ. À lui seul reviennent la gloire, l'honneur et l'adoration au siècle des siècles. Amen. Merci. Et nous voulons, avant de vous présenter le prédicateur de circonstance, faire une rectification d'abord pour les funérailles du père de, c'est pas Jean Martel, c'est Martel Charles Martel, au lieu de Jean Martel. Deuxième rectification, les candidats seront examinés non pas vendredi à 5h, mais samedi, qui sera le 16 mars. Nous avions dit vendredi 16, c'est samedi 16 mars à 5h p.m. au lieu de vendredi 16 mars. Amen. Maintenant, nous vous invitons à vous mettre debout. Nous allons chanter à la gloire de Dieu le numéro 100, Chant d'espérance en français, pour nous préparer à recevoir le message de la parole de Dieu. Il va venir le Seigneur que j'adore. Bientôt sa voix retentira du ciel. À nos regards, l'horizon se colore. Les purs rayons du soleil éternel. Mettez-vous debout et chantez avec nous les 3 couplets de ce cantique à la gloire de Dieu. Il va venir le Seigneur que j'adore. Bientôt sa voix retentira du ciel. À mes regards l'horizon se colore, les purs rayons du soleil éternel. Gloire à toi seul, Seigneur Jésus, gloire à jamais. Gloire à ton nom, le tombeau
Merci, bien-aimés, asseyez-vous. À présent, je vous demande de faire silence autour de vous. Ne dormez pas, s'il vous plaît, parce que c'est le moment le plus important. Nous allons entendre le Seigneur nous parler par la voix de son serviteur, frère Dolce. Nous souhaitons que le Saint-Esprit lui vienne en aide. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient. Pour ceux qui étaient en retard, la lecture de la parole de Dieu a été faite dans Matthieu chapitre 8, versets 5 à 13. Matthieu chapitre 8. Le message de la parole de Dieu, le sujet de la parole de Dieu se déroule, se titule ainsi: une confiance absolue en Jésus-Christ. Une confiance absolue en Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus, nous disons, il est accueillant. Il a une qualité de façade. Il accueille tous ceux qui viennent à lui, quel que soit les lieux et l'obstacle qui peut empêcher cette rencontre. Ainsi, un centenier a été auprès de lui, il l'a accueilli à bras ouverts. Quand il les recevra avec foi, le Seigneur a même fait l'éloge de la foi du centenier. Car le passage du texte de Matthieu 8, versets 5 à 13, est un passage très important pour notre compréhension de la foi et de notre compréhension de la personne de Jésus-Christ. Parce que la foi et Jésus sont intimement liés. On ne peut pas les séparer. Dans ce passage, nous voyons que Jésus a fait l'éloge de ce centenier. C'est l'incident, premièrement, a pris place en Israël, dans un endroit appelé Capernaum. Capernaum était un village sur les bords du rivage de la mer de nord-ouest de la mer de Galilée, où était stationnée une garnison romaine. Nous disons une garnison romaine parce que les pays étaient dominés par Rome. À cette époque, le centenier, un homme qui avait à sa charge une centaine d'hommes. Nous disons que cet officier avait une responsabilité bien déterminée. Donc, nous voyons que dans le Nouveau Testament, plusieurs centeniers sont mentionnés. Curieusement, ils sont présentés sous un jour favorable. Ce sont généralement des hommes remarquables. Des hommes remarquables que l'armée les sélectionnait selon des critères